Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Comme d'habitude, votre humble servante, Rita Monadou, est toujours dans le cadre de la sensibilisation de l'activité qui se prépare pour le 31 mars 2025, l'activité de l'Assemblée générale de la CED, l'œuvre de l'honorable président de Malégo et de la circonscription électorale de Bouba au niveau national et puis au niveau provincial et de la ville de Bissala. Donc, c'est un grand notable de la province de la Mandala et puis PCA de l'Agence congolaise de l'environnement. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec l'invité du jour à qui nous allons partager sur les sujets du jour, dont le titre est l'appel d'un lion pour éveiller la conscience citoyenne. Je les salue en passant. Bonjour, Monsieur Pascal. Bonjour, Madame Rebecca. Je vous annonce que Monsieur Pascal est le directeur du cabinet du PCA, Crispin Malégo. Il est également membre du MATI, mais aussi membre cofondateur de la CD, Action Soutenir pour le développement, comme j'avais annoncé au début. Avec lui, nous allons échanger sur le sujet du jour. Alors, Maître Pascal, vous allez bien? Très bien, Madame, comme vous le constatez, très bien. La conjoncture actuelle, ça va? Très bien, ça va. Alors, Maître Pascal, sans plus tarder, je voulais vous poser une question. Maître Pascal, vous êtes directeur des cabinets du PCA Crispin de Malégo. Vous êtes également au cadre, en fait, membre du MLC et aussi membre cofondateur de la CED. Vous travaillez aux côtés de l'honorable Crispin de Malégo. Alors, qui est-il véritablement dans les coulisses d'un engagement et quel est le fil conducteur de son parcours? Je veux dire, le fil conducteur de l'honorable Crispin de Malégo dans son parcours et qui est réellement l'honorable Crispin de Malégo? Bien, merci de la question posée, Madame Rebecca. Là, vous me donnez l'occasion de présenter l'honorable Crispin de Malégo, le président du conseil d'administration de l'Agence congolaise de l'environnement, digne fils de la Mongala, député national élu de Bumba, et député provincial élu de Bumba, de la ville de Bissala. C'est vrai, si je dois présenter l'honorable Crispin de Malégo avec les quelques minutes que vous m'accordez, sûrement que je n'aurai pas l'occasion de détailler tout ce qu'il représente. Donc l'agenda est saturé. Il est tellement saturé qu'on n'aura pas, ça risque de ne pas toute la journée. De présenter de manière succincte, en privilégiant l'essentiel pour que vos téléspectateurs puissent maîtriser l'essentiel de ce que la personne représente. Voilà, donc monsieur l'honorable Crispin de Malégo était, comme j'avais dit, un fils de la Mongala, du territoire de Bumba. C'est un fils né et grandi à Bumba. Il a fait ses études à la Mongala, puis il a poursuivi ses études ailleurs, notamment comme religieux, puis après à l'université, il a poursuivi son cursus jusqu'à être aujourd'hui avec le titre de Master en économie et développement. Okay. Ça, c'est s'agissant de son cursus scientifique et académique. Maintenant s'agissant de son côté engagement politique ou citoyen, comme vous l'avez présenté, déjà en 2000, il finit ses études en 2004. Il s'est lancé en tant qu'opérateur de développement. Et donc, en tant qu'opérateur de développement, il a initié et lancé quelques structures qui devraient accompagner cette qualité d'opérateur de développement pour que toutes les initiatives qu'il prend puissent porter fruit au bénéfice de la communauté.
Donc, il avait commencé par créer ce qu'on a appelé à l'époque Sous-Soigne. C'est un mouvement d'éveil patriotique, mais aussi d'engagement citoyen pour pouvoir apporter des messages de développement à la communauté par la sensibilisation du grand public, notamment de Kinshasa d'ailleurs, mais particulièrement de son fief naturel qui est la Mongala et le territoire du Bouba. Et ces messages qui avaient été captés par la communauté a fait que la communauté, par une pétition, lui a demandé de se présenter aux premières élections de 2006 en tant que candidat député national. Et haut la main, il a été élu. Je rappelle qu'il n'avait que 32 ans à l'époque, élu aux élections de 2006, au premier cycle électoral de la Troisième République, député national. Il a siégé comme député national, mais il a poursuivi parce que, vous savez, il a commencé au début comme opérateur de développement, mais aussi, devenant politique, il est devenu opérateur politique. Donc il avait déjà en 2006 ces deux casquettes. Il ne devrait pas se désolidariser d'une casquette. Il a donc poursuivi son engagement, mais avec les deux casquettes, en tant qu'opérateur de développement, c'est-à-dire avec les mouvements associatifs qu'il a initiés de plusieurs plateformes associatives pour pouvoir œuvrer, continuer à sensibiliser le grand public sur le développement. Mais aussi, il a continué à œuvrer en tant qu'opérateur politique pour pouvoir servir la nation. Et donc, ce sont ces deux casquettes qu'il a et qu'il a maintenues jusqu'à ce jour. Donc, voilà. Donc, brièvement, c'est un peu de manière succincte comme ça que je peux présenter l'honorable opérateur de développement d'abord, puis opérateur politique. Et ce sont ces deux casquettes qu'il a gardées et continue à garder jusqu'à ce jour. Donc, si je comprends bien, Maître Pascal, vous nous dites que l'honorable Crispin Goudou Malégo, ce n'est pas sa première fois d'être élu député national. J'ai dit tantôt, Madame Rebecca, qu'il est élu député national déjà en 2006. Et il a continué à se présenter aux élections pour être élu en 2018 encore député national à la circonscription électorale de Bumba. Puis au même cycle, député provincial pour la ville d'Ilissara. Et quelques temps après, plébiscité par toute la population de la Mongala, qui avait sollicité qu'il puisse postuler pour briguer le mandat en tant que gouverneur de la province, pour que toutes les idées, toutes les bonnes initiatives qu'il avait développées pour apporter le développement, soulager tant soit peu les aspirations de la population de la Mongala, il s'est présenté comme candidat accompagné par la population. Il a été élu gouverneur de province de la Mongala en 2006. Il a poursuivi, évidemment, avec tout ce qui s'est passé à l'époque. Il a été déchu de ses fonctions de gouverneur de province, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à œuvrer en tant qu'opérateur politique, mais aussi en tant qu'opérateur de développement, jusqu'à créer la structure que vous avez tantôt présentée, dont nous aurons souvent l'occasion de présenter succinctement avec votre autorisation. Voilà. Donc, il a été élu en 2018, député national et provincial et gouverneur. Et puis, pour le dernier cycle électoral de 2023, il a été réélu député national à Bumba et député provincial à Lissara. Voilà. Donc, en suivant le directeur Pascal, cela veut dire que l'honorable Crispin Goudou Malégo a été élu, ça c'est 3 fois d'être élu député national, et nous découvrons encore qu'il a été gouverneur de la province de la Mongala. Donc, c'est un ancien gouverneur de la province de la Mongala. Nous comprenons que Crispin Goudou Malégo n'est pas moindre, donc on peut donc lui appeler un grand notable de la province de la Mongala. Alors, Maître Pascal, parce que le titre de notre émission évoque l'appel d'un lion. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, justifie aujourd'hui cette mobilisation moyenne à travers la CB? Action Citoyen Million pour le développement. Bien, je vous ai dit tantôt que l'honorable Crispin Goudou Malégo a commencé comme opérateur de développement, il a poursuivi, il est devenu opérateur politique, élu par 3 fois député national, par 2 fois député provincial, puis élu gouverneur. Il avait dit qu'il était ancien gouverneur de province.
Donc, dans la casquette d'opérateur de développement, j'avais dit tantôt qu'il avait créé, initié plusieurs structures de développement. Je vous ai parlé de la fondation Prosper Malengo, de la structure Suswani et tant d'autres. Évidemment, avec des réalisations sur le terrain à impact visible. Maintenant, il y a quelques années, je crois que ça va être il y a 4 ans maintenant, l'honorable Christophe nous a résolu de pouvoir rassembler toutes les structures qu'il avait initiées en une plateforme associative. C'est comme ça que ce soit les générations et toutes les autres structures, il a pensé créer, au départ c'était comme un consortium, mais finalement après il a résolu que ce soit une plateforme associative qu'il a nommée Action citoyenne, les Lions pour le développement. Voilà, donc c'est la poursuite ou la suite logique de l'engagement aux côtés de la population pour le développement communautaire qui a justifié la création de la CLD. Merci beaucoup, Maître Pascal. Fidèles téléspectateurs, nous allons petit à petit. Maître Pascal, honorable Crispin de Manego est aussi 1 ou 4 ans du médecine. Comment expliquez-vous la complémentarité entre son engagement politique au sein du parti et son initiative citoyenne à travers la CLD? Bien, très bonne question. Parce que vous êtes aussi un membre du médecin, donc vous allez très bien nous expliquer quant à ça. Tout à fait. C'est vrai que sur ce point précis, ça demande quand même des explications assez détaillées parce que ça saute aux yeux. Pour certains, c'est inconcevable qu'on soit en même temps opérateur politique, mais aussi opérateur de développement et œuvrant dans des structures associatives. Voilà. Mais au finish, c'est le développement communautaire. Maintenant, dans la recherche effrénée de pouvoir obtenir le développement en faveur de la communauté, ce qu'on a appelé pour certains le bien-être communautaire et individuel, il y a moyen d'exploiter toutes les opportunités à notre portée pour pouvoir y parvenir. Le nom de nous saisit, oui, en tant qu'opérateur de développement, je peux prendre des initiatives en des termes un peu plus clairs. On peut dire, on peut initier dans le cadre de la plateforme ACLD, vous voyez, un projet de développement en faveur de la communauté. On soumet aux bailleurs de fonds, on peut obtenir le financement de ce petit projet. De l'ordre de 50 000, 100 000, 100 ou 200 000 $, c'est possible. Et on descend sur le terrain, dans le milieu cible, on va implémenter le projet et on va soulager tant soit peu les aspirations de la population. Mais il y a plus que ça. La communauté a besoin d'un peu plus que ça. En tant qu'opérateur politique, oui, je suis député national. Je peux prendre le même projet, avec le même projet initié au niveau de la CLD, avec peut-être 2 composantes. Voilà. Pouvoir le gonfler pour que ça devienne un projet pour soulager toute une province ou toute la République. Ce même projet peut être gonflé, amené au niveau du gouvernement. Le gouvernement qui a un peu plus de moyens va financer jusqu'à concurrence de 500 millions, 1 milliard de $. Ce projet qui a commencé avec mon initiative au niveau de la CLD peut être porté au niveau national avec bénéficier du financement du gouvernement national, même avec les bailleurs de fonds multiples pour pouvoir soulager toute la population de la RDC. Vous voyez? Et donc, ces 2 casquettes, la complémentarité, en fait, se justifie dans le leitmotiv premier qui est le développement de la population. Maintenant, c'est orienté ou recherché dans plusieurs fronts. Le premier front, c'est en tant qu'opérateur de développement dans le cadre de la CLD ou du mouvement associatif. Et dans le deuxième front, et c'est là qui est plus globalisant, ou plus élargi, c'est en tant qu'opérateur politique pour arracher les financements, les grands financements du gouvernement national avec plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux. Parce que vous avez touché le point de financement.
vous êtes un membre cofondateur depuis la création de la SED. Est-ce que vous avez déjà reçu un financement au Parlement national? Rien ne peut vous échapper. Vous parlez du financement du gouvernement national un peu de en faveur de la SLD. À ce jour, pas encore. Oui, nous recevons la SLD dans le cadre de ces ressources. Il est bien renseigné dans nos statuts qu'il y a la cotisation des membres. Mais nous avons, au-delà de ça, il y a des dons, des legs, mais il y a aussi les produits de la SLD. Les produits de la SLD, en fait, constituent les résultats des placements de la SLD. La SLD, en termes de structure, peut rassembler sur les fonds venant de l'aide et tout, et placer dans certaines activités lucratives. Et les résultats ou les produits de ces placements peuvent permettre le financement de certains projets. Et c'est ce que nous faisons jusque-là. Bien plus, il y a des membres d'honneur qui sont là aussi, qui financent et qui préfèrent ne pas apparaître au grand public. Voilà. Ils sont là pour pouvoir nous accompagner. Mais jusque-là, il y a quelques projets de la SLD qui sont déjà lancés au niveau du gouvernement national et même ailleurs. Et nous attendons très bientôt, évidemment, nous attendons très bientôt les financements pour plusieurs autres projets. Ok, parlons un peu des rumeurs. Il y a un peu de rumeurs que la SLD serait une plateforme de transition vers un futur parti politique. Donc, il y a des polémiques sur ce point-là. Quelle est la vérité derrière cette polémique et que répondez-vous quant à ça? Donc, aux expliciteurs. Donc, essayez un peu de nous expliquer par rapport à ces rumeurs. Bien, merci madame. La SLD serait bientôt un parti politique. Non, sérieusement que vous l'avez alors que l'honorable c'est un membre au cadre du MNC. Évidemment. Vous avez, heureusement, dans votre question, vous avez donné une partie des réponses. Vous avez parlé des rumeurs. Okay. Oui, s'il y a quelqu'un qui pense que derrière le projet ACLD, il y a les ambitions de pouvoir mieux en parti politique, il n'a qu'à s'exprimer ouvertement. On a des éléments à lui fournir, des éléments de réponse à fournir, des explications à donner. Mais jusque-là, étant donné que ça ne reste que des rumeurs, bon, on ne peut pas répondre à des rumeurs, c'est pas possible. Mais c'est le président. Le président fait contre ça, il n'a pas compte. Il ne tiendra pas compte que ce sont des rumeurs. Il paye en quoi, et surtout que peut-être ça peut être, c'est toujours le membre du MNC qui sont en train de profaner, vous voyez un peu. Le président national, mon président Jean-Pierre Bemba Goumou, c'est l'initiateur et le président du MNC. Et je crois qu'il est plus et suffisamment informé que quiconque au MNC. Et donc, si un tel projet pouvait tarauder l'esprit de l'initiateur de la SLD et que ça pouvait être distillé dans l'opinion discrète, je crois que le président national aurait su qu'il y a un projet déjà derrière la tête de l'honorable Crispin Moumalé. Et tout ce que vous avez dit sont des rumeurs, c'est pour moi, c'est des rumeurs entretenues par les détracteurs, des gens qui ne supportent pas la visibilité, la force et la visibilité sans Dieu merci. Et c'est des bonnes guerres. Nous, on les concède parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens comme ça pour que la force de l'honorable Crispin Moumalé soit mise au grand jour et que la visibilité de l'honorable Crispin Moumalé s'accentue au niveau national et international. Donc, il ne faut pas interdire à ces gens-là d'exister. On a besoin de... Ils oublient que la politique, c'est la masse. Et tout ce que l'honorable fait, c'est toujours dans le même cadre ou alors à l'honneur du MNC. Je vous ai dit que le président national est suffisamment informé. Voilà. Merci beaucoup, Maître Pascal. Parlons un peu de l'Assemblée générale de la CLD, Action citoyenne pour le développement, qui se prépare pour bientôt, le 31 mars 2025. Alors,
très entendu d'ailleurs. Quels sont les objectifs clés de cette rencontre et quel message fort que le PCA souhaiterait-il transmettre à cette occasion? C'est un message clé? Bien. C'est juste une façon de s'amuser, on se rencontre, on prend la bière, on prend de l'eau, on se sépare. Oui, un peu comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Malheureusement, pour les gens, nous, on n'est pas, en tout cas, l'honorable Crispin, on n'est pas tout le monde. Lui, il a sa particularité, c'est que quand il est devant les gens, c'est pour amener un message qui change de vie. Et je préfère, vous avez posé une question, mais c'est avec plusieurs sous-questions. Quel message il va apporter, je ne sais pas. Le message mais tout ce que je sais, ce qu'il a prévu, tout ce que les je transmettre le jour-là. Tout ce que je sais, c'est que c'est lui l'initiateur de la CLD. Mais si vous permettez, j'aimerais quand même rappeler le péripétie de la création jusqu'à ce qu'on arrive à l'Assemblée générale à Kinshasa. Okay. Vous pouvez m'accorder une minute pour ça? Une minute seulement, parce que nous pouvons décrire. Bien, merci. Donc, comme j'avais dit, l'initiative vient de l'honorable Crispin Malembo pour rassembler toutes les structures en une plateforme associative qu'on a appelée Action de Lyon pour le développement, ACLD en cycle. Maintenant, tout naturellement, le lancement du projet devrait commencer là où il y a le fief naturel de l'honorable Crispin Malembo. Bien évidemment, c'était à la Mongala. C'est là qu'on a lancé le projet, dans la ville de Lissala, les 3 territoires de la province de la Mongala, et le projet a été accepté, validé, porté par toute la population. Maintenant, la CLD créée n'a pas vocation d'évoluer dans un coin quelconque de la République. Voilà. Donc, l'on vise s'implanter dans toute la République démocratique du Congo. Et le miroir de la République démocratique du Congo, c'est la ville de Kinshasa. Tout naturellement, il fallait bien installer la CLD à Kinshasa. La CLD est installée à Kinshasa au même moment que c'était installé au Congo central, à la Mongala et ailleurs. Maintenant, il faut, de la même manière qu'on a commencé, si vous permettez, de la même manière qu'on a commencé par la formation des communautés qui avaient accepté d'accompagner le projet. Puis après, on les a réunis en assemblée générale pour que le grand message du développement, de la sensibilisation au développement puisse passer et atteindre le plus grand nombre possible de la population. Ça s'est passé à la ville de Lissala, à Bongandanga, à Bumba, à Lissala. Il est question de faire la même chose dans la ville-province de Kinshasa, pour qu'à partir d'ici, le message puisse atteindre toute la communauté congolaise de partout où il se trouve, dans toutes les provinces de la RDC. Puis après, ça va suivre les assemblées générales très bientôt à Kikwit et à Bandundu, très bientôt à Matadi et à Boma, et ainsi de suite, ça va continuer. Et les gens vont s'imprégner de la quintessence qu'il y a derrière le projet et les initiatives qui doivent être prises et être accompagnées pour que tant soit peu, le développement communautaire soit une réalité et non pas des slogans creux. Voilà. Je profite de cette occasion pour poser une question sur les réalisations concrètes. Donc, qu'est-ce que la CLD a réalisé sur le terrain, surtout de la branche de la Mongala, qui est le fief électoral de l'honorable Crispin Malembo. Et c'est où la CLD a commencé d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Bien, parce que c'est une très bonne question, mais c'est un peu comme ce que j'avais dit tantôt. Si je me mets à lister les réalisations, ça va me prendre beaucoup de temps. Mais je prends quand même 2, 3, comme vous avez dit, mais des réalisations qui touchent directement à la population et qui sont visibles. C'est un peu comme on dit, des actions à impact visible. Oui. Voilà, je peux parler du secteur de l'administration des soins de santé primaire. Okay. La CLD a déjà créé à ce jour
je crois, 10 centres médicaux construits avec des conditions normales. Pas en location, c'est-à-dire des parcelles achetées, des bâtiments construits, équipés, personnel formé, pharmacie et autres. C'est-à-dire au moins 10 centres de santé sont opérationnels. Évidemment, fonds propres de la CNE. Voilà. Au-delà de ça, dans le domaine de l'éducation, il y a au moins trois systèmes, 3 instituts techniques médicaux installés, opérationnels. Il y a 3 collèges opérationnels. Il y a des centres de formation professionnelle. Il y a des internats pour les apprenants, ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu ça que je peux vous citer. Il y a bien d'autres. Comme vous avez dit, une minute, il n'y a pas beaucoup de temps pour étaler tout le détail. On sait faire la même chose ici à Kinshasa. Et dans d'autres provinces. À Kinshasa, on le fait déjà. C'est vrai qu'on n'a pas construit des centres de santé, mais à Kinshasa, on fait déjà. Nous sommes déjà très avancés dans plusieurs projets. Et je crois que l'honorable Christophe nous aura l'occasion de présenter les projets qui sont déjà réalisés à Kinshasa, mais aussi leurs animateurs. Ce sera à l'occasion de l'Assemblée générale qui se tiendra le 31 mai 2025. Voilà, Maître Pascal, je vous annonce que nous allons déjà vers la chute de notre mission. C'est ça? Oui, alors, nous sommes toujours dans le même cadre de l'Assemblée générale de la SAD, parce que c'est une émission à caractère mobilisation, qu'elle appelle l'ancien à la population, en particulier aux jeunes et la diaspora, pour qu'ils s'impliquent dans cette dynamique, au-delà des clivages politiques et malentendus. Très bien. Vous avez dit au-delà des clivages politiques et malentendus. Évidemment, parce que c'est ça qui est un peu plus entretenu par les détracteurs, comme j'avais dit tantôt. En fait, le message, c'est le message de paix, mais aussi le message de développement. En fait, la CND n'est là que pour prêcher le développement, mais alors le développement communautaire avec les stratégies qui vont avec. C'est-à-dire, vous voulez le développement dans vos milieux associatifs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là? Avec le peu que vous cotisez, la CND peut vous donner des stratégies pour que dans votre association de 10, 15, 20 personnes, vous puissiez expérimenter le développement communautaire ou le bien-être individuel et communautaire, déjà au niveau de votre mouvement ou structure associative. Et c'est ce message-là qui va être lancé le 31 mai, ici à Kinshasa. C'est-à-dire que ça va être le partage d'expériences en même temps. Les autres qui viennent d'ailleurs, comment ils ont profité des enseignements ou des expériences de la CND pour arriver à expérimenter le bien-être individuel et communautaire dans leur milieu naturel. Je veux oublier une question, si quelqu'un veut savoir. Par hasard, quelqu'un voit notre émission et il est persuadé, convaincu de tout ce qu'on venait de dire, il dit je vais m'adhérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me semble que quand vous allez diffuser, vous allez mettre le contact. Je peux donner mon numéro. Donnez votre numéro ou mon numéro, ils peuvent toujours nous contacter. Mais la plus grande invitation, le meilleur moment et le moment le meilleur moment, j'allais dire, pour pouvoir adhérer, le plus solennel, ça va être le 31, parce qu'il y aura tout un bureau qui va être installé au même moment que nous sommes en train de célébrer cette grande activité, cette grande manifestation de l'Assemblée générale. Il y aura un bureau qui va être installé pour pouvoir accueillir tous les nouveaux adhérents et leur faciliter, donner la possibilité de pouvoir adhérer et évidemment les orienter vers leurs responsables respectifs. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. C'était une émission à caractère mobilisation de l'Assemblée générale de l'Est.
l'œuvre de l'honorable Crispin Goudou-Malero. Vous avez entendu, c'est un grand notable de la Mangala, vu son parcours. Député national élu de la circonscription électorale de Bumba, 3 fois chez Annonce, ancien gouverneur de la Mangala, élu au niveau provincial dans la ville de Sala, 3 fois également, et puis PCA, l'Agence congolaise de l'environnement, il est également initiateur de la SAD, Action citoyenne pour le développement, Assemblée générale qui se prépare pour ce 31 mai 2025 à l'échangeur des Limédis. Vous avez suivi le directeur du cabinet du PCA. Il a parlé le parcours du PCA. L'espace est tellement saturé, l'agenda est saturé pour parler plus. Vous avez suivi également son message. Cordon, est-ce qu'il y a un message de la fin? Si vous m'accordez 30 secondes, le message de la fin, j'invite toute la population de la ville de Kinshasa de se joindre à nous à cette grande manifestation, à cette grande activité de l'Assemblée générale de l'Action citoyenne de l'Union pour le développement qui se tiendra le 31 mai 2025 à la place échangeur. Et ce sera l'occasion pour célébrer cette grande structure, cette méga plateforme ACLD. Et ce sera l'occasion de partager des messages, des informations, des expériences pour le bien de toute la population, de toute la communauté congolaise. Voilà. Merci, M. Thierry Do, dans cette émission pour vous annoncer la bonne nouvelle de l'Assemblée générale de la SCD qui se prépare pour le 31 mai 2025 à l'échangeur venez donc revivre l'histoire de la SCD qui est l'œuvre de l'honorable Crispin Goudou-Malero. Restez branchés et à la prochaine.